Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui a marqué l'histoire, au service du Führer, l'armée privée du détachement d'Irle-Angers. Cette unité méconnue de la Seconde Guerre mondiale suscite un intérêt sans précédent. Nous plongerons dans les sombres méandres de cette formation, explorant ses activités notoires et les personnalités controversées qui en ont fait partie. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets bien gardés de cette unité redoutée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale regorge de personnages controversés et de groupes aux motivations douteuses. L'un de ces groupes est le détachement d'Irle-Angers, une armée privée au service du Führer lui-même. Dirigée par Oskar d'Irle-Angers, cette unité était composée de criminels condamnés, de déserteurs et de volontaires sans scrupules. Leur brutalité et leur sauvagerie étaient légendaires, et ils étaient responsables de certains des crimes les plus horribles commis pendant la guerre. Le détachement d'Irle-Angers a été créé en 1940, avec pour objectif initial de lutter contre les partisans en Pologne. Cependant, ils se sont rapidement révélés être bien plus qu'une simple force anti-partisan. Leur comportement violent et criminel a rapidement suscité l'indignation, même parmi les troupes allemandes elles-mêmes. Ils ont été impliqués dans des viols, des pillages, des meurtres et des actes de torture à grande échelle. d'Irle-Angers lui-même était un personnage sombre et détestable. Avant la guerre, il était déjà connu pour sa brutalité. Il avait été condamné pour des crimes sexuels et violences et avait même passé du temps en prison. Malgré cela, il a réussi à se frayer un chemin jusqu'à la confiance d'Heinrich Himmler, le chef redouté de la SS. Himmler a vu en d'Irle-Angers un homme sans pitié, prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour servir la cause nazie. Le détachement d'Irle-Angers était principalement impliqué dans des opérations de contre-insurrection, où ils étaient chargés de réprimer les mouvements de résistance et de maintenir l'ordre. Leur cruauté était connue de tous, et leur simple présence suffisait souvent à faire taire toute opposition. Ils savaient qu'ils étaient au-dessus des lois et qu'ils pouvaient agir en toute impunité. L'une de leurs actions les plus notoires a eu lieu en Biélorussie, où ils ont commis un massacre brutal dans le village de Katyn. Plus de 140 civils, dont de nombreux enfants, ont été brûlés vifs dans leur maison. Cet acte de barbarie a choqué le monde entier et a été largement condamné. Malgré leur réputation de violence extrême, le détachement d'Irle-Angers a continué d'opérer jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont été impliqués dans des combats sur le front de l'Est, mais également dans la répression des soulèvements en Pologne et en Slovaquie. Leur comportement inhumain a finalement attiré l'attention des autorités allemandes, et d'Irle-Angers lui-même a été arrêté pour des crimes de guerre en 1944. Il est décédé en détention l'année suivante, sans jamais être jugé pour ses actes. L'histoire du détachement d'Irle-Angers est un sombre rappel des horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur cruauté inimaginable et leur brutalité sans limite les ont rendus tristement célèbres. Mais ils sont aussi un avertissement sur les dangers de fanatisme et de la déshumanisation que peuvent engendrer les idéologies extrêmes. Il est important de se souvenir de ces événements tragiques et de les condamner fermement, afin de ne jamais oublier les leçons du passé. Les atrocités commises par le détachement d'Irle-Angers doivent nous rappeler à quel point la haine et l'intolérance peuvent mener à des actes impardonnables.